Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Et bonjour! Comme tous les 15 jours, je vous retrouve pour aborder le cheminement de la Lune, ce fameux satellite de la Terre. Et aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau cycle lunaire qui s'offre à nous comme le 4e recommencement de l'année 2025 et qui aura lieu le dimanche 27 avril à 21h33 avec bien sûr une nouvelle lune dans notre ciel. De nouvelles opportunités viennent à nous, alors c'est l'occasion, comme tous les 29 jours, de nous poser, de prendre un temps pour nous, de faire un arrêt sur image pour regarder notre position actuelle par rapport à là où nous souhaitons aller et de déterminer le chemin qui nous reste à parcourir pour ensuite poser des intentions et des actions dans ce sens. Dans cet épisode, je vais interpréter les informations numérologiques collectives de cette nouvelle lune, temps du cycle lunaire particulièrement important puisqu'il amorce une toute nouvelle dynamique. Après l'écoute du podcast, je vous invite vivement à l'encourager, le soutenir en laissant un like, un commentaire. Et pensez aussi à le partager à des personnes de votre entourage que cela pourrait intéresser. Je vous rappelle que vous avez en description une minuterie afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir si envie ou besoin. Pour tous celles et ceux qui souhaitent avoir une vision globale du nouveau cycle lunaire sur le mois, je vous rappelle que tous les mois, je mets à votre disposition un calendrier énergétique en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques. L'année, le mois, la nouvelle lune, la pleine lune, le portail énergétique et ses rappels, les éventuels équinoxes et solstices. De cette manière, en un coup d'œil, vous pouvez voir comment s'organisent les énergies du mois. Pour obtenir ce calendrier, envoyez-moi un email à l'adresse mail que vous trouverez juste en dessous en description. Vous recevrez votre calendrier avec ma newsletter de chaque début de mois. Pour tous les novices ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence » dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et aussi en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la Lune ? Eh bien, la Lune correspond à notre moi intérieur le plus confidentiel, à notre part caché, à notre intimité, à notre émotionnel. Elle vient justement mettre en lumière tous ces endroits, toutes ces facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les pensons pas aimables par les autres, du fait bien souvent de notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts sont à accueillir progressivement dans notre vie pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. À la nouvelle lune, il s'agit de poser ses intentions, ses vœux, ses rêves, ses objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous. Le début d'un nouveau cycle lunaire, c'est l'occasion de découper vos objectifs à long terme en objectifs intermédiaires à court terme et de vous amener progressivement à votre moi le plus authentique et donc de renouer avec votre joie véritable, celle émanant de votre âme.
La nouvelle lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration me donne une direction, nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre ici. J'en profite pour vous préciser que dans mes podcasts, je parle exclusivement de l'énergie collective, qui est à combiner à votre énergie numérologique personnelle. Vous pouvez l'obtenir via ma prestation, votre numéroscope personnel mensuel, au prix tout doux de 5 €, réalisé en fonction de votre date de naissance, donc personnalisé. Vous le recevez directement dans votre boîte email sous format audio d'une dizaine de minutes. Vous pouvez également vous y abonner pour 1 an au tarif de 50 €, soit 2 mois offerts. Grâce à votre numéroscope, vous connaissez chaque début de mois, vos enjeux personnels, et vous pouvez y infuser les informations collectives que je vous offre dans mes podcasts. Vos vibrations mensuelles personnelles sont votre priorité à honorer. Les influences collectives ne font qu'infuser vos vibrations personnelles. Gardez toujours bien cela à l'esprit. Et si vous souhaitez recevoir votre numéroscope, que ce soit pour ce mois ou pour vous y abonner pour 1 an, contactez-moi par email. Vous avez mon adresse email en description, juste en dessous. Avant de rentrer en détail dans la vibration de la nouvelle lune de fin avril, je vous rappelle que son énergie est présente jusqu'à 48 heures avant et après l'heure que je vous indique ici. Vous pouvez donc réaliser vos rituels de nouvelle lune et notamment poser vos intentions pour les 29 jours à venir durant 4 jours. Je vais à présent poser le contexte dans lequel se produit cette nouvelle lune. Au niveau collectif, en avril 2025, nous sommes toujours en année 9 et en mois 4. Ce nouveau cycle lunaire se trouve à cheval sur le mois d'avril, 4 jours exactement, et sur le mois de mai, 25 jours. On peut donc dire qu'il assure la jointure, la transition entre les énergies des 2 mois en question. Nous devons donc tenir compte à la fois de la vibration mensuelle 4 d'avril et aussi de celle de mai en vibration 5. J'en profite pour vous préciser que vous trouverez ci-dessous les liens vers mes 2 podcasts sur les énergies du mois et que celui sur le mois de mai sortira dimanche 27 avril. Ok, c'est bien tous ces nombres, mais concrètement, ça signifie quoi pour le contexte? Alors, nous sommes dans une année charnière, puisque dernière année du cycle de 9 ans. Elle nous demande de faire un état des lieux, un bilan, ça je crois que vous l'avez compris, et de recevoir les récompenses inhérentes à tous les domaines dans lesquels nous sommes alignés. Par exemple, si vous êtes avec le bon ou la bonne partenaire, pour vous, vous pourriez bien vous marier cette année ou habiter sous le même toit. Si vous vous êtes reconverti pendant ces 8 dernières années dans un métier en accord avec vos valeurs, vous pourriez bien voir exploser vos résultats. Et cette année nous demande également de faire place nette quant à tout ce que nous ne souhaitons pas emmener dans le prochain cycle de 9 années, à savoir les relations, les activités, le job, mais aussi les comportements comme les addictions, les mauvaises habitudes, les fidélités inconscientes, les croyances limitantes, les émotions pesantes, etc. Et dans cette mission-là, Avril est un vrai catalyseur avec sa vibration 4, puisqu'il nous pousse à construire solidement et si besoin à déconstruire pour reconstruire, c'est-à-dire à favoriser une mort symbolique d'une version de notre vie, d'une version de nous-mêmes qui ne nous épanouit plus, pour accueillir par le biais d'une profonde transformation intérieure et bien sûr de travail sur soi, une renaissance. Et si vous ne vous êtes pas dérobé à cet appel, à ce travail, à cette mission en avril, eh bien en mai, vous pourriez bien respecter le fameux « en mai, fais ce qu'il te plaît ». Ça sera plus léger. Parce que la vibration 5 de mai nous poussera, maintenant que nous avons des bases de vie solides, à accueillir effectivement de la légèreté, de la tonicité, du dynamisme,
mais aussi de l'adaptabilité, pour commencer à envisager une évolution. Oui, la chape de la maison est peaufinée, donc maintenant, place à la recherche, à l'exploration des possibilités, à de nouvelles découvertes, pour faire de votre maison un nid qui vous comblera. Donc on reste mobile, on reste agile, on s'intéresse à tout plein de choses au mois de mai pour commencer à se faire une idée précise de la maison qu'on va construire, au-delà de la chape. Voilà dans quel contexte intervient cette nouvelle phase lunaire. Mais vous allez pouvoir remarquer que cette nouvelle lune vient réinsister sur nos bases de vie, comme si elle savait que certains d'entre nous n'ont pas achevé le travail nécessaire en avril. Alors c'est parti. Une nouvelle lune naît dans notre ciel le dimanche 27 avril à 21h33. Mais ce n'est que quelques jours plus tard que vous verrez apparaître son croissant, et pourtant son énergie est bien là. Vous ne la voyez pas car elle est dans l'axe Soleil-Terre, pile poil entre les deux. Donc depuis la Terre, nous ne la voyons pas illuminée, puisque c'est le Soleil qui l'illumine. Cette journée de nouvelle lune se fera en vibration 4, la même que celle du mois en cours, le mois d'avril. Pourtant, on pensait qu'il ne restait plus que 4 jours de travail sérieux après cette nouvelle lune, et qu'après, ça allait être la fête, avec la vibration 5 de mai. Mais il semblerait que la nouvelle lune ne soit pas vraiment d'accord et insiste sur l'importance, en cette fin de cycle de 9 années, de poser des bases de vie solides. Parce qu'elle sait ô combien les peurs, les insécurités remontent lorsqu'il est venu le temps de déconstruire quelque chose de bancal auquel nous sommes habitués pour reconstruire quelque chose de solide sur lequel pouvoir nous appuyer. Alors c'est simple. Je vous invite dans un premier temps à aller écouter ou réécouter les informations sur les énergies du mois d'avril en cliquant sur le lien juste en dessous. Pourquoi ? Parce que je vous y donne toutes les informations sur la vibration 4 et que ce serait redondant de vous les redonner ici. Et une fois que vous aurez fait ça, je vous propose de faire le point sur cette vibration 4 de la manière suivante. Posez-vous au calme d'ici cette nouvelle lune ou bien dans les 48 heures qui suivent. Fermez les yeux. Mettez-vous bien dans votre corps en vous connectant au contact de votre peau avec vos vêtements par exemple. Et inspirez et expirez 3 fois profondément pour faire le vide dans votre tête. Donc inspirez le calme et expirez le trop de pensées. Si toutefois votre cerveau est trop embrouillé, qu'il y a trop de pensées qui arrivent, si c'est trop difficile de faire le vide, que votre mental ne vous lâche pas, je vous invite à prendre un papier avant de faire cet exercice et à noter toutes les idées qui vous viennent. Votre cerveau sera rassuré de savoir que les idées ont été notées et de savoir qu'il pourra y revenir une fois que l'exercice sera fini. Donc on reprend l'exercice. On se met en fait sur pause quelques minutes. Pleine conscience. Maintenant que le calme est en vous, vous allez vous demander où est-ce que je ressens de la peur ? Où est-ce que je me sens en insécurité ? Alors évidemment, des situations vont vous venir totalement naturellement. C'est humain. Ce sont tous les domaines dans lesquels vous vous sentez en insécurité et donc dans lesquels vos bases ne sont pas solides. Alors bien sûr, avoir peur, c'est sain. Ce sont des coachs, vos peurs qui sont là pour vous aider à aller dans la bonne direction et à pas faire n'importe quoi. Mais là, je vous demande surtout de retenir les endroits où les peurs sont vraiment immenses. On parle d'insécurité. Une fois que vous avez ces domaines en tête, il n'y en aura pas forcément 15, il y en aura 1, 2, 3. Eh bien, vous allez pouvoir vous connecter à cette émotion d'insécurité et de peur. Alors je sais, c'est très désagréable,
Mais votre peur est là pour vous dire quelque chose. Donc plus vous l'évitez, plus elle grandit. Donc là, on va aller la rencontrer. Et si ça vous aide, vous pouvez lui parler en lui disant « Oui, ma peur, par exemple, du manque ou ma peur de l'abandon, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Je suis là, tu peux venir. » Donc on écoute sa peur et on essaie de voir ce qu'elle nous dit. On essaie de décortiquer. On essaie de voir ce dont elle a besoin de manière non négociable pour se taire. En tout cas, se réduire. En fait, elle est là la solution, elle est en vous. C'est simplement que on évite les émotions désagréables et en les évitant, bien du coup, elles grandissent parce que on ne les écoute pas. Vous savez, comme un enfant. Si il vous dit « Maman, je veux ça » ou « Papa, je veux ça » et que vous faites comme si vous n'entendez pas, il va hurler de plus en plus fort. C'est pareil pour vos émotions, et alors pour les peurs, évidemment, c'est la même chose. Donc plus vous allez faire style « Non, non, je la vois pas », plus elle va grossir, plus elle va grandir, et plus elle va être gênante, plus elle va être paralysante. Et là, c'est absolument pas ce dont vous avez besoin, puisque, justement, on est en train de faire des ajustements, des réglages, pour pouvoir avoir une vie plus solide, donc une vie plus sécuritaire. En fait, c'est sur ce dont elle a besoin que vous allez devoir travailler. Donc, d'où ma proposition de rester à l'écoute de cette grande peur ou de ces grandes peurs. De quoi elle a besoin, j'entends, je décortique, ok. Et ensuite, je vais faire en sorte de poser des intentions et des actions de nouvelle lune qui vont dans ce sens-là. Et quand je dis action, c'est tout ce que vous pouvez faire dans la vie, vos projets, être dans la matière, mais aussi éventuellement du travail sur vous. Voilà. Donc cet exercice est court, il est simple, il est accessible à tous et toutes, et il vous donne vos clés personnelles pour ce nouveau cycle lunaire. À partir du 1er mai, la séance d'hypnose du mois à 30 € sera disponible et pourrait bien vous intéresser. Vous pouvez d'ailleurs me la commander dès à présent en m'écrivant à l'adresse email en description. Voici son thème en avant-première. Arrêtez de vouloir tout contrôler et accueillir plus de flexibilité. Il s'agit d'une séance audio d'une grosse trentaine de minutes à votre disposition du jour où vous l'achetez jusqu'au 31 mai 2025 que vous pouvez réaliser quand et où vous le souhaitez. En fait, elle permet à votre inconscient de créer des nouveaux schémas neuronaux qui sont plus flexibles pour vous, dans votre vie, qui vont vous faciliter la vie. Et ça vous permettra de vous sentir davantage en sécurité, de gagner en flexibilité face à ce qui ne dépend pas de vous et de gagner en capacité d'opérer une reconstruction là où il y en a besoin et les changements nécessaires à des bases de vie solides. Cette séance est systématiquement accompagnée d'une vidéo explicative du déroulement d'une séance d'hypnose avec moi et bien sûr de mes conseils pour en profiter au mieux et pour en maximiser les résultats. Vous avez maintenant en main les directions impulsées par cette nouvelle lune du dimanche 27 avril 2025. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre ce qui se joue lors de ce temps fort lunaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr en commentaire avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un nouveau cycle lunaire à la hauteur de vos espérances, tout en vous rappelant bien que les énergies ne suffisent pas à votre évolution, elles ne sont qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez dans votre vie, au service de votre vie rêvée. L'étape indispensable après la formulation de vos intentions, c'est l'action. Pensez-y. À très vite.